Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un document sur Photoshop. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la qualité du rendu de votre affiche à la fin de votre conception va être en fonction des propriétés inscrites lors de la création de ce document. Je sais que là, peut-être que vous ne saisissez pas ce que je veux dire, mais à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre et savoir par la même occasion comment bien créer son document pour avoir un résultat final vraiment de qualité. Du coup, lorsque vous lancez Photoshop, vous avez l'interface d'accueil et vous avez à votre gauche créer nouveau. Moi, je suis sur la version 2021. C'est la version que je trouve vraiment complète. Donc, j'appuie sur créer nouveau et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher sur votre bureau. Alors, sur cette fenêtre, vous avez tout en haut différents onglets. À droite, vous avez les détails du paramètre prédéfini. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette case-là. Mais avant d'attaquer cette case-là, nous allons comprendre ces onglets-là pour mieux créer notre document. Alors, vous avez plusieurs onglets. La partie enregistrée, vous allez retrouver tous vos documents enregistrés déjà. Dans la partie récente, vous allez retrouver tout ce qui est documents récemment utilisés sur le logiciel. Dans la partie photo, vous allez retrouver des paramètres de documents par défaut utilisés en photo. Impression, ça sera les paramètres d'impression par défaut utilisés dans des imprimeries. Ici, pareil pour les illustrations, les paramètres par défaut utilisés pour le dessin et autres. Le web, les paramètres par défaut utilisés pour les sites web, pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook. Dans mobile, vous allez retrouver des paramètres de plan de travail, généralement utilisés pour les mobiles. Là, vous pouvez voir iPhone, vous pouvez voir Android, Microsoft Surface Pro 4 et j'en passe. Dans la partie film, vous allez retrouver les paramètres prédéfinis généralement utilisés pour les monteurs vidéo, surtout pour créer des covers, pour créer des miniatures et j'en passe. Donc du coup, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la création d'une carte de visite. Donc qui parle de carte de visite, qui parle d'impression. Donc dans un premier lieu, vous allez sélectionner le domaine qui est relié à votre document. Donc moi je sélectionne automatiquement impression parce que la carte de visite sera destinée forcément à l'impression. Dans la partie des détails, la première case, vous allez retrouver le nom de votre document. Donc qu'on va inscrire tout à l'heure, carte de visite. Juste en face, vous allez voir un petit bouton qui va nous permettre de pouvoir préenregistrer toutes les coordonnées que nous aurons à mettre dans cette partie-là. On va passer à la case suivante qui est largeur, hauteur. Les valeurs que vous allez inscrire dans ces deux cases-là vont être reliées à l'unité de mesure choisie. Pour la création d'un document sur Photoshop, il y a trois unités de mesure couramment utilisées. Nous avons pixels, centimètres et millimètres. Alors, pour la carte de visite, nous allons utiliser centimètres. Et les valeurs par défaut d'une carte de visite à l'échelle internationale sont 8,5 sur 5,5, c'est-à-dire 8,5 en largeur et 5,5 en hauteur. Après ces cases, nous avons la case de orientation. Dans la partie orientation, vous avez deux cases. Vous avez déjà l'icône de portrait et l'icône de paysage. Donc cela signifie que si j'ai envie de passer mon plan de travail en mode paysage, je peux utiliser l'option paysage. Et si j'ai envie de passer mes propriétés de travail en mode ou mon plan de travail en mode portrait, je peux utiliser l'option portrait. Et comme nous avons inscrit en largeur 8,5 cm qui est plus élevé que la hauteur qui est 5,5 cm, le logiciel va comprendre automatiquement qu'il s'agit d'un plan de travail en paysage. La preuve, si j'appuie seulement qu'ici, automatiquement, il a sélectionné l'icône de paysage. Et si par envie, je veux passer mon plan de travail en paysage, en portrait au moins,
si j'appuie ici, automatiquement, il va inverser ces valeurs-là. C'est très important cette case-là aussi. Donc, pour le tutoriel, nous allons laisser un paysage. Juste après, vous avez le plan de travail. Alors, généralement, le plan de travail est utilisé pour ceux qui font de la conception destinée au site web, destiné à YouTube, Facebook et WhatsApp pour avoir plusieurs plans de travail dans un même document. Donc, vu que ici, nous, on veut faire de l'impression, nous n'allons pas sélectionner cette case-là. Nous allons passer automatiquement à résolution. Dans la partie résolution, ici, la valeur inscrite va vraiment jouer sur la qualité de rendu de votre affiche ou de votre conception graphique, n'importe laquelle. Il y a 3 valeurs à inscrire. Il y a la valeur la plus basse qui est 72, il y a la valeur moyenne qui est 150 et il y a la valeur la plus élevée qui est 300. Pour de l'impression, je vous conseille fortement d'utiliser 300 en résolution et surtout pour des petits formats. Si vous êtes dans un cas de grand format, c'est-à-dire peut-être 5 mètres sur 2 mètres, vous allez utiliser 150 pour avoir une qualité quand même bonne. Et cela ne va pas jouer sur les performances de votre ordinateur. Car plus la valeur est élevée, plus le format est grand, cela va vous demander énormément de ressources sur votre ordinateur. Et à l'impression aussi, va jouer sur les couleurs et vous n'aurez pas quelque chose de vraiment professionnel. Donc du coup, je vous recommande pour des petits formats de partir sur du 300. Juste en face de cette case, vous avez ici les propriétés de calcul de la résolution. Donc vous avez le pixel par pouce, vous avez le pixel par centimètre. De préférence, utilisez le pixel par pouce car c'est avec cette propriété là que l'ordinateur va effectuer des calculs vraiment précis pour vous donner un résultat professionnel. En bas, vous avez le mode colorimétrique. Le mode colorimétrique, c'est le choix du mode de calcul des couleurs. Il y a 2 modes généralement utilisés. Vous avez le RVB qui est le rouge, vert, bleu. Vous avez le cyan, magenta, jaune, noir qui est le CMJN. Pour de l'impression, on utilise le CMJN qui est le mode colorimétrique que comprend les imprimantes. Et le RVB qui est le mode colorimétrique que comprend les écrans. Donc, si je crée une affiche destinée à Internet, destinée au réseau, destinée au site web, je vais utiliser le RVB. Si je crée une affiche destinée à une impression, je vais utiliser le cyan, magenta, jaune, noir, tout simplement. Après ça, juste en face, vous avez ici les coordonnées de précision de couleur qui vont accentuer la couleur. Donc, ici, vous avez deux. Vous avez du 8 bits, vous avez du 16 bits. Je vous conseille d'utiliser du 8 bits, la valeur la plus efficace surtout. Juste en bas, vous avez le contenu d'arrière-plan. Le contenu d'arrière-plan, c'est juste que ça sera la couleur utilisée pour l'arrière-plan de votre document. Très important. Donc, je peux soit changer la couleur en appuyant sur la flèche ici pour dérouler et choisir soit noir, soit transparent, ou soit moi-même, je peux choisir une couleur en appuyant sur cette petite case blanche pour avoir le sélecteur de couleurs où je vais sélectionner moi-même ma couleur. Mais de préférence, je vous conseille de rester sur du blanc. Mais peu importe, parce que dans votre conception, vous pouvez ajouter vous-même une couleur d'arrière-plan, vous-même un fond. Donc, c'est pas vraiment une case essentielle. Mais pour ce tutoriel, nous allons rester sur du blanc. En bas, vous avez l'option de profil colorimétrique. Ici, une fois que la couleur est sélectionnée, le profil colorimétrique va se faire automatiquement. Donc, nous avons pris la couleur CMJN. Le profil colorimétrique est passé directement en espace de travail CMJN. Et ça, vous laissez par défaut. Il n'y a rien à toucher ici. Rien. Si vous appuyez sur du RVB, je prends un exemple, il va changer automatiquement pour passer sur du RVB. Donc, ici, on ne touche rien dans profil colorimétrique parce que ça va dépendre du mode colorimétrique. En bas, vous avez le format des pixels. Dans le format des pixels, ça va être simplement l'affichage des pixels. Comment les pixels seront. Si les pixels seront carrés ou soit si les pixels seront affichés en fonction de votre écran ou bien en fonction des types d'écran généralement utilisés et tout. Ça, c'est du blablabla. Je vous conseille de toujours être en option
par défaut qui est ici pixel carré. Une fois ces éléments compris déjà, parce que je pense que j'ai énormément détaillé, une fois que ces éléments sont compris, vous êtes maintenant en mesure de créer un document en fonction de vos besoins. Et pour le tutoriel ici, nous avons créé, comme vous venez de le voir, un document pour la conception d'une carte de visite. Je vais enregistrer ce document-là pour que après, si je veux créer encore une autre carte de visite, je pourrais utiliser les mêmes propriétés déjà inscrites ici. Donc pour cela, pour créer ou pour enregistrer mon document, je vais faire cette flèche-là. Il va me dire enregistrer le paramètre prédéfini de document. Je vais dire oui. Donc je mets carte de visite. Et quand je fais enregistrer, vous allez voir que automatiquement dans la fenêtre enregistrée, il y a un nouveau document qui s'est créé nommé carte de visite avec les mêmes propriétés que nous venons d'inscrire tout à l'heure. Pour finir, nous allons faire créer. On attend que le logiciel saisisse les informations et automatiquement nous avons un plan de travail qui s'est créé. Du coup, ainsi s'achève notre tutoriel pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau tutoriel où nous allons commencer la conception de notre carte de visite. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Bye les gens.